Salut Meeple, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir un jeu. C'est un mix entre une découverte et puis une présentation Kickstarter, puisqu'on va parler de Wild Ascent. C'est une boîte qui est un peu lourde. Wild Ascent. Alors là, c'est une boîte d'un Kickstarter chez Lazy Square Game, qui date de 2018 de mémoire, et qui a été livré il y a quelques semaines, quelques mois à tous les backers. Donc là, il y a la boîte de base, et puis ici, il y a des extensions et des boîtes de stretch goal, donc on va découvrir tout ça. Et pourquoi je vous dis que c'est aussi une découverte d'un prochain Kickstarter, puisque Lazy Square Game revient non pas en Kickstarter, mais en GameFound le 28 juin prochain, pour une extension de cette boîte. Vous allez retrouver aussi la boîte de base, bien évidemment. Et surtout, la grosse nouvelle et l'information importante, c'est qu'il revient et il sera disponible en français. Parce que là, tout ça, c'est de l'anglais en VO. Lors du Kickstarter, il devait fournir les PDF français. Je ne les ai pas encore vu passer, ça peut être arrivé, mais en tout cas, pour ceux qui seraient intéressés par une VF, en GameFound, donc 28 juin, on va retrouver toute la gamme en VF, directement imprimé. Alors, Wild Ascent, c'est quoi? C'est un jeu d'arène, et il y a deux modes, il y a un jeu d'arène, donc en joueur contre joueur contre joueur en 1 contre 1, ou aussi en équipe 2 contre 2, et il y a un mode coopératif ou solo, où c'est une sorte de survie, avec toute une campagne, avec des scénarios où il faut réussir à survivre et à gérer son camp. Donc ce que je vous propose, c'est dans la première partie de la vidéo, on va découvrir toutes ces boîtes, on va regarder le matériel, et dans un deuxième temps, je vous explique comment ça se passe, comment ça se joue, et comme ça vous ferez votre propre idée pour le prochain Kickstarter qui arrive. Alors, on va faire de la place et on se retrouve tout de suite sur la table de jeu. Alors voilà, avant de commencer, on va regarder un petit peu sur les livres de règles. Il y a trois livres de règles. Il y a un livre pour le mode d'arène, donc c'est-à-dire le mode joueur contre joueur. Il y a un livre pour le mode coopératif ou solitaire, c'est le livre de chasse. Et puis il y a un livre pour jouer la campagne, qui en fait s'inscrit dans le mode de chasse, hein. Ça va venir ensemble. Alors, le mode joueur contre joueur, on va regarder un petit peu le livre de règles, qui est pas très épais, il n'y a pas beaucoup de pages, il y a une dizaine de pages, avec des jolies illustrations, l'ensemble du matériel qu'on va retrouver, donc il y a de la figurine, hein, vous allez voir, les règles qui sont... alors que je les ai parcourues, moi je les ai travaillées, j'ai échangé avec pas mal de joueurs qui ont ce jeu. Elles sont pas excessivement claires, il y a quelques points qui méritent des éclaircissements je pense. Mais voilà, il y a des exemples, et elles sont pas très compliquées. C'est vraiment un jeu d'arène. Le but du jeu c'est de tuer l'autre et de tuer le dernier à avoir sa team encore vivante. Vous le verrez dans Wild Ascent, il y a toute une gestion des déplacements. La position de votre figurine est très importante, son orientation est très importante, puisque ça détermine l'endroit où elle peut attaquer. Donc voilà, il y a toute une gestion du placement et du déplacement. Donc là c'est le livre de règles. Il y a aussi à la fin, et c'est ça qui peut poser quelques difficultés en anglais, c'est qu'il y a beaucoup de mots-clés qui viennent donner de capacités différentes, comme vous allez voir dans le jeu. Donc ça c'est le livre de règles. On a le mode de chasse, donc là bon, ça c'est des choses que j'ai imprimées qu'on trouve sur Board Game Geek. On trouve déjà au début un résumé des règles en français si vous jouez l'équipe pas officielle. Donc là c'est le mode de chasse, donc c'est le mode solo ou coopératif. Donc on retrouve un petit peu tout ce dont on va avoir besoin dans ce mode là. Et on va retrouver donc les règles où on se base grosso modo sur la même chose, sauf que la différence du mode d'arène, c'est que entre chaque phase de chasse, donc entre chaque phase de combat, il y a une partie de gestion de camp, avec des ouvriers, avec des bâtiments à développer, qui vont vous donner de nouvelles capacités, de nouvelles choses à développer pour vos chasseurs. Alors il faut savoir que dans le mode de chasse, il y a forcément 4 chasseurs. Voilà, donc c'est pour de 1 à 4 joueurs en coopératif. 4 chasseurs, donc si vous jouez solitaire, il faudra jouer les 4 chasseurs. Donc là il y a toutes les... Voilà. Ils reprennent un peu les explications de règles, mais on retrouve les mêmes règles, les mêmes images d'ailleurs que dans le livre d'arène. Et donc il y a ici le livre de campagne. Donc en fait le livre de campagne ça se joue pour la partie
coopérative, donc il y a toute une mise en ambiance. Et ensuite, vous avez un certain nombre de scénarios à enchaîner les uns après les autres. Dans chaque scénario, vous avez une petite mise en ambiance, un objectif, le plus souvent c'est d'aller tuer les monstres ou les capturer, des effets spéciaux du scénario. Donc là vous avez les combattants, donc vous avez vos 4 alliés, hein, toujours qui sont désignés nominativement, les ennemis, leur placement sur la carte, on va y revenir, la victoire, un petit texte d'ambiance, hein. Si vos guerriers meurent tous, c'est fini, la campagne est terminée, et les récompenses que vous allez pouvoir recevoir en cas de victoire, et puis si vous réussissez à faire certaines actions. Donc ça voilà, on retrouve à chaque fois voilà, les différents scénarios. Il y en a une dizaine pour la campagne. Voilà, jusqu'à... Donc là, c'est le dernier, je crois. C'est la chasse du phénix. Il y aura une belle figurine de phénix. Voilà. Donc ça, c'est le livre de règles. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Jolie boîte, hein. Très colorée. Donc déjà, on a un insert avec couvercle en plastique, donc ça j'aime beaucoup parce que ça permet de tout garder et de tout ranger, donc ça c'est pas mal. On va regarder ça. Et ben c'est plutôt pas mal déjà, franchement l'ensemble est bien rangé. Toutes les figurines sont dans une sorte de mousse là, bien protégées. Et ce qui est sympa, c'est, je sais pas si on va le voir, on va regarder les figurines un peu plus en détail, c'est qu'au fond là, vous avez le dessin de la figurine, donc vous avez vraiment son placement. Au niveau des figurines, elles ont l'air super détaillées. Alors, le bâton ici est un peu tordu, je sais pas si on le verra à la caméra, légèrement, mais en tout cas sinon elles sont très détaillées. Elles sont très détaillées en tout cas. On va essayer de trouver les plus grosses. Ici. Alors je pense que les peintres pourront s'en donner à cœur joie. Alors, on a un certain nombre de cartes ici. On va regarder un petit peu tout ce qu'on a. Alors, il y a des dés, hein. Vous allez voir, ici, ce sont... alors, il y a deux types de dés dans Megaphone. Il y a des dés, en fait, de combat et des dés de moment, le momentum. Ça, c'est des dés de combat. C'est des dés que vous allez lancer. Ces dés de combat, il y a des faces vierges, des faces qui vous donnent une réussite. Et ça vous permet de déclencher des capacités spéciales. Donc voilà, ça va être, vous allez lancer un certain nombre de dés en fonction de votre attaque et déclencher les effets. Vous avez ici donc les fameux dés Momentum en fait. Donc c'est 5 de base pour les joueurs, puis après certains effets peuvent vous en lancer d'autres. Ce sont les dés que vous allez lancer en début de tour et qui vont vous donner des bonus en fait à donner, à octroyer à vos figurines. Donc là vous avez des bonus de soins, alors de soins on va regarder comme ça, de défense supplémentaire, d'attaque supplémentaire, un effet où il ne se passe rien du tout, et il reste ici un déplacement supplémentaire. Donc vous allez pouvoir comme ça les dispatcher aux figurines, donc de donner des capacités un petit peu améliorées pour le tour qui vient, pour le round qui vient. Donc ça c'est tout ce qui est des... On va mettre de côté. Insert, on va garder. Au niveau des cartes, alors, donc en fait on va avoir différentes cartes. Là ce sont des cartes d'objets en fait, hein. Vous allez voir dans la partie, vous allez pouvoir équiper vos personnages d'objets et donc de pouvoir les utiliser, leur donner des capacités particulières. Donc ici c'est une potion, si vous la défaussez, vous allez pouvoir vous soigner. Donc voilà, il y a différentes ici, c'est voilà,
Et ce sont aussi vous allez voir en bas, vous avez les symboles, ce sont aussi des choses que vous allez pouvoir crafter dans la partie chasse, en mode coopératif. Donc ça vous donne des actions supplémentaires. Voilà. Vous avez plein d'objets, on y reviendra. Puis ici, pendant cette carte, va pouvoir donner aux chasseurs plus 1 de vitesse. Donc ça c'est vraiment tout ce qui est pour la partie mode chasse. Ce sont des choses qui sont à crafter et à obtenir. Donc des armes supplémentaires, qui vont donner des attaques supplémentaires, etc., etc. Un bouclier pour la défense. Voilà. Donc ça c'est toute la partie à drafter, à créer, pardon, à crafter. Voilà. On a là d'autres cartes. Donc à chaque fois elles sont quand même assez jolies. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc là on regardera, c'est des cartes toujours pour la partie de coopérative, hein, de chasse. Ce sont des effets qui vont être déclenchés avec les cartes. Voilà. On commence à arriver aux cartes de figurines. Donc là, les cartes de figurines, elles se présentent toujours de la même façon. Alors, je cherche, ouais. Voilà, ça sont vraiment les cartes des figurines ennemies. Donc là, un stream color. Donc là, vous avez ici le nombre de points de vie de la figurine. Donc, dans notre cas présent, 18. À gauche, vous avez la défense physique. Et là, la défense magique. Voilà, donc ça dépend des attaques. Et puis en dessous, vous avez des effets de capacité particulière. Donc vous avez vu, c'est des figurines avec des points de vie importants. Il y a 18 points de vie, là 20 points de vie, 22 points de vie. Voilà. 18, bon, il y a beaucoup. Bon, il y en a beaucoup. On va regarder ici le griffon. Alors il y en a plusieurs, mais elles sont pas là. Pour les deux griffons, vous avez vu, sont pas les mêmes. Ils ont des points de vie différents, ils ont... voilà, c'est pas tout à fait les mêmes. 21, et puis on va regarder un petit peu le... J'ai vu le phénix, il y a différents phénix. 1 à 10, 1 à 15, 1 à 20. Voilà. Tout plein de choses. Ça, ce sont les cartes en fait pour l'IA en fait. Il va y en avoir d'autres qui arrivent. Oui, je les vois. En fait, ce sont des cartes que vous allez pouvoir piocher et qui vont dire bah, comment vont agir les ennemis pour ce tour-ci. Ça va vous donner un petit peu parce que ça va l'ennemi qui va viser. Si c'est l'ennemi avec le moins de points de vie restant et le plus proche, il va pouvoir avoir un mouvement de 4 et il va faire l'attaque physique. Voilà, à une distance de 1 avec 5 dégâts de base plus 3 dès l'attaque à lancer. Donc on va lancer ça. Et on va pouvoir donner les dégâts. Donc là, ce sont les premières cartes. Il y en a d'autres ici. Hop là. Donc ici, pour le phénix, hein, il va attaquer l'ennemi qui est le plus proche. Et ensuite, ou sinon l'ennemi qui a le moins de points de vie, il va avancer, il vole le phénix, donc dans les déplacements, et il va faire son action. Chacun a ses cartes d'activation hein, pour les phénix là. Ça c'est un nombre. Le golem. Donc ça c'est vraiment toute la partie IA en mode... donc il y en a un paquet. Hein. Griffon, voilà. Il y en a un paquet en tout cas. C'est pour la partie... vraiment tout ça c'est pour l'instant c'est vraiment le matériel de la partie coop, chasse. Ça ce sont des... Alors, voilà, ça sont des cartes avec des objets à récupérer, si je ne me trompe pas, et des événements en fait, qui vont se passer. C'est des événements qu'on va en fait, au début de chaque tour, on va piocher une carte qui va venir donner un effet dans le tour. Donc ici, par exemple, cette carte-là va faire que on va pouvoir soigner un des
va soigner une des figurines en fait, etc., etc. Pour chaque, au début de chaque tour, il y a une carte qui vient un peu modifier ou donner, comme ici, là, c'est la carte de la demande. Ça, donnez-moi du sang. Donc voilà, il faut réussir à blesser un ennemi à ce tour-ci. Si vous réussissez, et ben, vous allez pouvoir vous soigner de 5 points de vie. Si vous échouez, et ben, vous allez prendre vous-même 5 points de dégâts. Donc ça, pas des quêtes, mais des cartes événements, voilà, qu'on pioche au début de chaque tour. Et ça, c'est dans la partie compétitive, donc en mode arène. En mode arène, en fait, on va voir, on pioche une carte événement, on lance nos dés rouges de momentum, et ensuite on active nos figurines de façon alterne. Voilà. Donc ça peut être des cartes bénéfiques, pardon. Souvent, c'est des cartes qui vous demandent de remplir certaines choses dans le tour, sinon vous prenez un échec. Donc ça va aussi orienter votre action, ça va aussi orienter ce que vous allez faire pour essayer de ne pas subir ces échecs. Bon, encore d'autres. Alors tout ça, ce sont les cartes. Alors, on retourne là au mode... ouais, voilà. Ça, ce sont encore des cartes d'activation de nos figurines en mode de chasse. Et ça, ce sont les cartes de la mode chasse. Il y a toute une partie de campement. Et ça, ce sont nos ouvriers qu'on va gérer, qui vont pouvoir nous donner des actions supplémentaires, qui vont nous donner des bonus. Voilà. Là, on a une sorte de prêtre. Moi, j'aime beaucoup, les illustrations sont plutôt sympas des ouvriers. L'apothicaire, l'acolyte, enfin, ouais, le druide, cartographe, chasseur de monstres, ranger. Donc il y a vraiment cette phénomène de marchande. Il va falloir aussi gérer nos ouvriers, je dirais notre équipe au campement, le forgeron, pour pouvoir forger de nouvelles armes, récupérer plein de choses. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu les figurines. On va essayer de ne pas tout abîmer. Elles sont vraiment très très belles, hein. Très détaillées, très fines. Là, c'est le phénix. Allez, on a, je sais pas si on verra bien. Ici, il y a son œuf là, et puis l'oiseau qui l'enveloppe. Franchement, elle est très belle. Donc il y a vraiment des très très belles choses. Des très jolis monstres. Pas très sympathiques, avec une grande langue. Alors, est-ce qu'on va trouver ici? Non, franchement, les figurines sont très très bien réussies, hein. Très détaillées. Allez, il y a quelques lignes de moulure, mais pas grand chose. Hop là, on va enlever ça. Et on a ici tout le reste. Alors, on va se mettre là, on va faire attention aux figurines. Je crois que je vais pouvoir en montrer d'autres quand même. Ils sont tout cassés. Elles sont vraiment super détaillées ces figurines. C'est du très joli rendu. Regardez ça. Avec son bouclier là. Il y a beaucoup de détails. C'est assez... Ouais, c'est une belle réussite. C'est des plus petites. Un petit lézard là. Alors, ça on va mettre comme ça. Alors là ici vous avez tout ce qui va être token, plateau. En tout cas c'est bien emballé, hein. Alors on va regarder le plateau. Alors c'est un plateau qui vient comment? Alors ça c'est... Alors ça, voilà.
On va commencer ici, c'est le plateau, on y reviendra, c'est le plateau de... On va faire de la place. C'est le plateau de... pour la partie campement. Hein. Vous avez ici en fait, quand ça va se présenter, vous avez ici différents bâtiments, voilà, qui sont au niveau 1. Et puis vous allez pouvoir les améliorer. Donc ici vous avez une petite zone, vous allez mettre qui sont au niveau 2 ou 3. Donc là vous avez les symboles des bâtiments, donc la forge, ça va être le temple, ça va être l'auberge, ça va être, là je sais pas trop, là, une sorte de prison, pour mettre les créatures et les baraquements, ouais, pardon. Et donc là vous allez remettre vos ouvriers là. Et donc en fonction de ce que vous allez pouvoir mettre, vous allez obtenir certaines choses, des nouvelles choses. Et ici on voit nos quatre chasseurs qui sont en train de se griller un petit cochon. Voilà. Donc là c'est sur la partie chasse. En tout cas le matériel, très jolie qualité. Ici on a le plateau, alors le plateau qui est recto verso. Hop là, pardon. Alors c'est un plateau recto verso. Ici c'est un ovage, c'est vraiment l'arène en fait. Donc en fait vous allez vous placer sur les deux lignes et puis vous allez combattre. Je vous montrerai après. Voilà, très détaillé. Et de l'autre côté vous avez... En fait c'est pareil, sauf que c'est le cadre qui change. C'est pour la partie chasse, hein, donc on est vraiment plus dans une côté vert, côté forêt. Une rivière qui passe, un chemin. Voilà, c'est voilà, pour la partie chasse. Alors, ici on a tous les tokens. Alors, ce qu'on va voir, on va commencer plutôt par les... ici je vais vous montrer justement tout ce qui est... je vous montre un. Donc justement tous ces ascents, donc c'est vraiment vos personnages principaux, ça va être vos chasseurs dans la partie joueur contre joueur coopérative, et sinon ça va être votre capitaine d'équipe. Donc là on retrouve en haut à gauche votre déplacement, hein. Alors certains se déplacent de façon normale, d'autres peuvent se déplacer en diagonale, d'autres peuvent voler. Ici vos points de vie. Vous retrouvez ici à gauche et à droite vos valeurs de défense, donc défense physique, défense magique. Ici vous avez le 5, c'est la capacité, la distance d'attaque jusqu'à 5. On verra comment on compte. Ici c'est votre attaque de base, donc vous faites 3 dégâts de base. Donc là c'est précisé, ce sont des dégâts magiques, certains font des dégâts physiques. Et ici c'est le nombre de dés que vous allez lancer supplémentaires. Donc là vous faites 3 dégâts de base, plus vous lancez 5 dés d'attaque, donc 5 dés blancs. Donc après vous allez, en fonction des résultats, vous allez additionner. Et ici, ce sont des capacités que vous avez. Donc ici, ce sont des capacités passives, mais ça dépend vraiment des héros. Et ici, vous avez des capacités que vous pouvez obtenir en début de partie. Vous pouvez en débloquer 2. Donc à vous ensuite de savoir lesquelles vous voulez débloquer pour pouvoir les utiliser. Donc là, on en a plusieurs. On va essayer de regarder. On a le Coralt. Comme ici, on a le Grand Tev. 27 points de vie, hein, quand même. Une grosse défense par rapport à... mais voilà. Par contre, il y a une distance que de 1. La différence de Korak qui attaque à 5 de distance. Vous voyez, après, ça va être vraiment très différent. Et puis surtout, les capacités, les effets différents de chacun qui vont orienter vos parties. Donc, on a un certain nombre. On a ici Amalia, Yera, on a ici Fanny. Et voilà, je crois que c'est tout. C'est pas mal, vous me direz. Ouais, c'est tout pour les parties des chasseurs et des... Et en fait, on en a 1, 2, 3, 4, 5 exactement. Alors après, on a ici, qui sont un peu différents. Ce sont des... comment dire, je crois qu'ils sont appelés des mercenaires hein, dans les règles. Vous avez vu, donc on les représente exactement de la même façon. Alors, sauf qu'il a 30 points de vie, mais il n'a aucune défense. Hein. Mais ici, il n'a pas de capacité particulière. Par contre, on va pouvoir lui mettre des équipements. Donc ici, typiquement, on va pouvoir lui mettre un casque.
Donc ça va améliorer notre capacité. Alors est-ce qu'on va pouvoir retrouver ici les symboles du casque? Il faudrait qu'on les retrouve. Bon, on va... Bon, je peux retrouver, on aura des cartes d'objets. Vous avez différents personnages, hein, Xaxos, Ilitena, Perline, et alors vous avez vu, c'est pas forcément les mêmes objets qu'ils peuvent porter. Hein. Voilà. Et ensuite on a enfin ici des cartes de créatures en fait, hein, qui vont vous accompagner. Donc elles, voilà, on retrouve vraiment la même présentation, les déplacements, les points de vie, la défense, la distance, le nombre de dégâts de base et le nombre de dés, des effets, mais ils n'ont pas d'autres effets supplémentaires, ce sont des créatures de base, donc voilà. Vous avez la sentinelle, vous avez le gardien de la rivière, vous avez le griffon, ici vous avez le golem, et ici on en a deux, on a un phénix et un woods flower, une plante un peu particulière avec cette grande langue que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, donc tout ça, ça va vraiment être vos différentes créatures et personnages que vous allez pouvoir utiliser. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a tous ces tokens que je vais vous montrer. Ça, ce sont les tokens qu'on mettra sur les arènes, que les joueurs vont pouvoir placer. Ça donne des couvertures ou des pièges dans lesquels si vous passez, et ça se passera mal pour vous. Donc là vous avez pareil, tout à des tokens d'effet que vous allez pouvoir déclencher. Ah tiens, j'en ai oublié. Tiens, j'ai oublié l'effigie exaltée, la lave. Je vais aller trop vite. Et d'autres. Le Diamond Wrench et le Streamcaller. Voilà. Vous voyez, il y a encore en fait beaucoup plus. Donc en fait, voilà, dans le mode joueur contre joueur en arène, et ben, ces monstres sont dans vos équipes. Dans le mode de chasse coopératif, ces monstres-là, vous allez avoir des cartes à la place et ils sont contre vous. Vous avez ici des petits tokens qui sont pour indiquer le niveau de vos bâtiments. Donc là c'est niveau 1. Hein. Vous allez retrouver ici les mêmes niveau 2. Et ici les tokens de niveau 3. Voilà. Donc justement ce sont ces petits tokens qu'on va placer sur la carte que je vous montrais pour montrer le niveau de votre bâtiment, le faire évoluer. Et puis ensuite on a ici tous ces tokens. Alors je vais en prendre un de chaque. Voilà. Ces tokens ronds, là, rouges, qu'on retrouve ici là. Ce sont ces fameux tokens qui sont liés aux dés de moment, de momentum. Donc vous allez à chaque tour lancer les dés et vous allez pouvoir attribuer ces bonus à vos personnages, à vos créatures pour le tour. Donc vous allez utiliser les tokens pour dire bah tiens, moi j'ai un déplacement supplémentaire, je l'attribue à telle figurine. Donc voilà, vous enlevez votre dé. Donc ce sont des bonus à utiliser pour votre tour. Donc des bonus de déplacement, de défense, d'attaque. Et les derniers, il n'y a pas de tokens, ce sont des soins en fait, ça vous permet de soigner vos figurines. Et puis ici, vous avez plein de tokens qui représentent les tokens des figurines qui vont être utilisés dans la partie de chasse pour symboliser entre autres les figurines que vous allez capturer, que vous allez mettre dans votre campement. Voilà. Et ici, ces petits tokens, ce sont pour vous dire en fait, ici, vous allez pouvoir débloquer en début de partie, vous allez pouvoir débloquer 2 capacités, donc là vous pouvez l'indiquer. Et puis parfois ça demande un temps de recharge, donc ça vous permet de vous dire que celle-ci n'est pas utilisable tant qu'elle vous n'est pas récupérée, elle n'est pas disponible. C'est plutôt bien foutu. Voilà. Donc tous les tokens, après les tokens sont surtout utilisés pour la partie de chasse, pour vous donner des bonus, se souvenir de ce que vous avez, récupéré. Voilà.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'avant de regarder les boîtes de Stretch Ball, on va regarder comment se joue. Je vais vous montrer surtout la partie joueur contre joueur. Donc, je vais faire un peu de place et on se retrouve pour vous expliquer comment on joue à Wild Ascent. Alors, le mode joueur contre joueur, le mode arène, comment se déroule-t-il? Alors, tout d'abord, vous allez constituer vos propres équipes. Soit vous allez vous entendre avec votre adversaire, soit vous allez faire par une phase de draft. Vous allez commencer par drafter ce qu'on appelle les ascents, donc en fait votre capitaine, votre héros principal, vous devez en chacun en avoir un, voilà. Donc vous allez choisir un héros, donc qui va être votre personnage. Vous allez ensuite choisir sous forme de draft en fait des personnages qui vont vous accompagner, hein, des monstres qui vont vous accompagner, voilà. Vous allez vous retrouver avec un certain nombre, on va dire 3 par exemple. Et puis pareil, si vous pourriez prendre un personnage qui se situe, je dirais, entre la sainte et le monstre, qui est dans l'or de ce jeu, sont des humains qui viennent aussi se mettre, des mercenaires qui viennent combattre avec les autres. Donc chacun se fait sa propre équipe. Vous allez ensuite drafter les objets, parce que votre personnage principal, votre héros, peut avoir 2 objets. Donc ces objets, ils vont donner des capacités particulières, et vous allez pouvoir venir débloquer ici on va le marquer, 2 capacités. Voilà, tac. Je fais vraiment un hasard pour vous montrer. Donc l'autre joueur fait vraiment pareil. Donc vous vous retrouvez avec vos personnages. Alors vous allez les mettre sur votre côté. Il faut les mettre vraiment, vous les mettez dans l'ordre dans lequel vous allez les activer. Donc c'est important parce que vous ne pourrez plus changer cet ordre. Donc c'est à ce moment-là, vous devez vraiment être vigilant. Ensuite là, tout autour, je ne sais pas si vous voyez, vous avez une piste qui vous marque en fait les points de vie de vos personnages. Donc là vous avez une demi-piste pour un joueur et l'autre une autre demi-piste. Donc tout simplement vous allez prendre ici les petits tokens qui représentent vos personnages et vous allez placer alors leur nombre de points de vie. Donc ici Fanny par exemple elle a 26, donc tac, je mets son petit token à 26. Et puis je vais faire pareil pour les autres, hein. Donc ici le Streamcaller il est 18, etc. Ça vous permet de suivre vos points de vie sans gérer plein de tokens de points de vie sur vos personnages. L'autre joueur fait pareil, donc vous avez chacun vos équipes, tout ça est en place. Vous allez maintenant placer vos personnages sur les 2 lignes qui sont devant vous, ces deux grandes lignes. Donc là tout simplement vous prenez les figurines, vous allez placer vos personnages. Soit vous les placez en même temps, soit vous les placez de façon genre chacun son tour. Donc par exemple ici, si on prend Fanny, on va essayer de trouver Fanny. Où est-ce qu'elle se trouve? Elle a une grande lance. Voilà, elle est là. Ici, prendre c'est Fanny. Donc ici, il a le Phénix par exemple. Voilà, donc on va prendre les différents personnages. Voilà. On prend un certain nombre pour la démo. Donc vous placez vraiment vos personnages où vous voulez. Dans vos 2 lignes, dans vos 2... oui, c'est ça, ce sont des lignes. Ensuite, vous allez placer ici tout ce qui est obstacles, donc ça sont les joueurs, pareil, sont alternés. Alors ces obstacles, en fait, ça vous donne des couvertures, ça vous donne des moyens de vous protéger, ou des petits pièges envoyés dans vos adversaires. Donc le but du jeu, c'est de tuer l'ensemble de vos adversaires. Donc ensuite, comment se déroule un tour de jeu? Alors chacun, on va piocher une carte, voilà, je les cherchais. Donc ces fameuses cartes d'événements, il y a différents types, hein. Vous allez les mélanger. Et au début de chaque tour, vous allez piocher une de ces cartes. Donc ces cartes, en fait, soit elles viennent donner elles vont
elles vont modifier les règles pour ce tour-ci. Donc là, par exemple, elles vont modifier les lancements de dés. Soit ça va être des demandes, des quêtes, hein, comme ici. Et vous devez remplir cette condition. Si vous la remplissez, et ben tout va bien, vous avez un petit succès. Et sinon, vous n'avez pas vous avez un échec. Donc ici, par exemple, vous devez les gladiateurs peuvent attaquer leurs propres alliés. Et vous attaquez vos propres alliés, et si vous réussissez, vous allez pouvoir marquer 15 points de dégâts contre votre adversaire assigné à ces créatures. Sinon c'est vous-même qui en prend 10, voilà. Il y a différents effets, donc au début de chaque tour, on pioche une carte, et on applique l'effet, tout simplement. Ensuite on lance les dés de Momentum, donc on a 5 dés. Certaines figurines, certains effets viennent modifier le nombre de dés, mais sinon c'est 5 de base. Donc vous lancez vos dés, et vous allez affecter ces bonus à vos personnages. Alors, il y a une petite règle, donc ça ce sont des soins, vous allez pouvoir soigner certains personnages chaque fois de 1 dégât. Et ensuite, ces bonus, soit d'attaque, plus 1 d'attaque, plus 1 de défense, ou ici, plus 1 de déplacement, vous les assignez à qui vous voulez dans vos personnages, mais vous ne pouvez pas assigner 2 fois le même symbole à un même personnage. Voilà. Un personnage, c'est un seul symbole, pas personnage. Vous pouvez faire ceci par exemple, et pas 2 fois le même symbole. Donc voilà, si vous faites ceci par exemple, et tout simplement vous prenez les tokens qui vont bien, ou vous laissez les dés d'ailleurs, et vous savez que pour ce tour-ci, vous avez un bonus supplémentaire. Là, les deux joueurs font ça vraiment en même temps. Ensuite, de façon alternée, on va déclencher nos figurines. Alors, les figurines, c'est assez simple. On a du déplacement et une action. Ça peut être une attaque ou déclencher une action particulière, une capacité de notre figurine. Les déplacements, alors, pour une figurine, les déplacements, l'orientation de la figurine, pardon, est très importante, puisque elle va toujours se déplacer devant soi. Elle peut se tourner d'un quart de tour, et dans ce cas, c'est aussi un point de mouvement pour se tourner ou pour se retourner. Donc votre position est très important. Donc si ce personnage, admettons qu'il a 4 de déplacement, il peut faire un déplacement en ligne droite. 1, 2, 3, 4. Maintenant, si vous vouliez tourner, et bien pour vous pouvez faire, je sais pas moi, 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est vraiment la position est importante. Alors c'est important après parce que pour pouvoir attaquer, vous allez devoir attaquer je dirais dans votre arc de cercle. Donc devant chaque figurine, vous avez un arc de cercle d'attaque, votre ligne de vue qui va être dans les 3 cases qui sont devant vous. Puis on augmente, donc vous avez 4 cases ensuite au deuxième rang, 5 cases, 6 cases, 7 cases, voilà. Vraiment cette diagonale, donc vous n'allez pas pouvoir attaquer derrière vous. Certains effets d'ailleurs font que si vous attaquez par derrière, vous allez pouvoir avoir des malus. Et ensuite de la distance, on compte tout simplement la ligne qui est devant vous, c'est une distance de 1, ici c'est une distance de 2, une distance de 3, etc. Donc déjà c'est la première chose à regarder. Ensuite vous devez pouvoir tracer une ligne entre le centre de votre figurine et le centre de la figurine attaquée, sans que ça traverse d'autres figurines. Donc ici par exemple, si on trace une ligne, on va passer à travers cette zone-là, donc cette figurine ne peut pas être attaquée, donc ça vient protéger, donc ça vient en tout cas casser la ligne de vue. Donc il y a vraiment une gestion des lignes de vue à avoir, et puis cette gestion de ce placement de vos figurines. Alors certaines figurines, puisque se déplacent là-bas c'est orthogonalement, en se tournant, certaines figurines peuvent venir se déplacer en diagonale. Donc ici, vous pouvez venir vous déplacer en diagonale pour certaines figurines qui ont des capacités particulières. D'autres figurines aussi ont la capacité de voler, comme le phénix. Donc le phénix, il peut venir voler, hein, il peut faire 1, 2, 3 par exemple. Il vient voler au-dessus de la figurine. Certains obstacles vous empêchent complètement de bouger. Certaines vous ralentissent, il faut 2 points de mouvement. Et ça vient aussi bloquer les lignes de vue. Donc il y a vraiment la notion de déplacement, de mouvement qui est très importante. Une fois que vous avez fait votre déplacement, vous pouvez attaquer. Alors les attaques sont très simples. Vous prenez la base de vos attaques, donc par exemple ici Fanny, donc on va prendre la figurine de Fanny. Elle peut attaquer à une distance de
de 2. Donc ici, elle attaque, elle est en ligne de vue en direct, et de 2. Donc ici, c'est la zone 2. Genre premier niveau, deuxième niveau, donc elle est bien à 2 de distance, elle peut attaquer. Et donc comment on fait? Et bien tout simplement, on regarde les dégâts de base. Donc de base, elle fait 4 dégâts déjà. Et elle lance un dé supplémentaire, donc on prend un dé. On vient lancer le dé. Donc ici c'est un dé blanc, donc ça fait rien du tout, donc 4 dégâts. Si elle allait faire une épée, ça aurait été un dégât supplémentaire. Si c'était ce symbole-là, elle aurait pu déclencher une capacité particulière liée à une attaque. Alors certains ont Fanny fait des dégâts de base 4 systématiques, mais ne lancent qu'un dégât. Au contraire, d'autres lancent 5 dés d'attaque et font moins de dégâts de base. Ensuite, on vient comparer la défense de la figurine. Donc, c'est une attaque physique, on va regarder la défense physique. C'est une attaque de magie, on va regarder la défense de magie. On va soustraire cette défense et regarder le nombre de points de dégâts qu'ont fait la figurine. Et on va tout simplement lui retirer ses dégâts. Voilà. Les attaques sont très simples, il n'y a pas de jet de défense, etc. Non. Il n'y a que des jets d'attaque, et après on compare à la défense de la figurine. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez joué votre premier personnage, ça va être au deuxième joueur adverse de jouer son personnage, et puis on va alterner, et une fois que tous les personnages ont joué, on fait fin de round, nouveau round, on tire une nouvelle carte d'événement, on applique les effets, voilà. Ça c'est l'effet permanent, ça c'est un effet pour le round, ça c'est un effet de quête, etc. On lance nos dés de moment, là, qui vient un peu donner le moral de l'équipe. Vous allez les assigner à vos personnages, et ensuite on les déclenche, on les joue de façon alternée. Mouvement, attaque. Voilà. Et donc voilà, donc la partie se déroule, j'irai jusqu'à il y a un match à mort, jusqu'à ce que vous remportiez la partie. Pour la partie chasse coopérative, c'est la même chose entre guillemets pour la partie de chasse, de combat, hein, donc le même système, sachant que les monstres que vous devez capturer ou tuer sont gérés par des cartes d'IA qui vont sûrement vous dire voilà, quel ennemi ils visent, leur mouvement et leur attaque. Et puis il y a une phase supplémentaire entre les scénarios de gestion de campement avec vos ouvriers, lesquels vous allez pouvoir faire des actions, construire des choses, faire évoluer vos bâtiments pour récupérer plus rapidement des points de vie, pour récupérer des objets particuliers, etc. Donc il y a cette mécanique supplémentaire qui vient introduire une petite gestion de ressources, une gestion d'ouvriers entre deux chasses. Voilà. Avec ça, vous avez compris les règles, elles sont très simples, très accessibles. Ensuite, par contre, le jeu est très stratégique parce qu'en fait, c'est vraiment un jeu de placement. Et surtout pour pouvoir protéger vos figurines et je dirais d'orientation de vos figurines, puisque vraiment il faut être une figurine qui serait comme ça ne pourrait pas attaquer ici la Fanny. Il faudrait qu'elle se tourne pour pouvoir attaquer. Donc il y a vraiment une notion de placement qui est très très importante. Et puis sinon le matériel est plutôt très très sympa. Je range tout ça et puis on se retrouve pour regarder un petit peu ce qu'il y a dans les boîtes d'extension et de stretch goal. Et bien, je vous propose de commencer avec cette boîte qui est la boîte en fait des stretch goals de la première campagne qui ont été débloqués. Alors c'était un système de stretch goal aussi, il y avait des votes de la part des backers, et donc on va nous donner des figurines supplémentaires, des personnages supplémentaires. Donc voilà, on va regarder ce qu'il y a dedans. Voilà. Toujours ce même système d'insert, ça c'est super, hein, franchement, très beau matériel. Système de mousse, franchement voilà, il n'y a vraiment rien à dire sur les boîtes et sur le rangement, quoi. Les figurines sont vraiment très bien protégées, et les figurines sont vraiment superbes. Ici on a une sorte de lion ailé avec un corps de lézard, bon, je sais pas trop. Les figurines sont vraiment super détaillées, elles sont très 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 belles. Et puis vraiment penser à tout, parce qu'il y a vraiment l'image, je sais pas si on la voit bien, de la figurine au fond, donc on sait exactement où est-ce qu'on la met. Il faut aussi après arranger sans tout abîmer. On va regarder si vous avez... Ah, vous avez un superbe cheval avec ça, une licorne. Hein. J'espère vraiment qu'on arrive à bien les voir, un petit peu bien les voir en tout cas.
elles sont très très belles. C'est une sorte de gros cafard, sympathique. C'est un autre un lion diable, je sais pas trop. Ici vous avez un sorte de démon. Très joli. Et puis ensuite, donc là, vous avez des cartes supplémentaires en fait. Vous avez des cartes supplémentaires, donc ça va venir renouveler vos parties. Donc là, on a tout ce qui est hop là, des objets supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment ça enrichit votre boîte de base. Donc, hop là. Ici, on a tout ce qui est objet. Donc ici, on a un arc. Hein. Donc, vous avez le symbole de l'objet, je vous rappelle, et les différentes capacités. Donc, une distance de 3 de dégâts de base et 3 dés supplémentaires. Et puis, si vous faites des symboles, bah, ça peut vous. Là, c'est un effet passif. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser cet objet sur des ennemis qui sont adjacents, plutôt à distance. Vous avez ici un fouet. Vous avez une masse de métal. Vous pouvez donner un effet, si vous déclenchez l'effet spécial avec en lançant les dés d'attaque, vous pouvez donner stun à un objet. Et après votre attaque, vous êtes fatigué. Voilà, il y a des effets. Donc là, c'est un dégât de base, mais c'est 6 dés à lancer. Ça peut faire très très mal. Un lance-pierre. Une hallebarde. Une épée magique. Enfin, il y a beaucoup de choses. Blague, voilà. Donc beaucoup d'objets à utiliser. Des bagues, de la nourriture empoisonnée, enfin, un filet, des pièges, tiens. Là, vous allez pouvoir placer des pièges sur les cases adjacentes. Donc vous allez pouvoir faire des choses sympas. Des jambières, enfin, des vêtements qui vont améliorer votre capacité de défense et vos défense magique ou physique. Voilà, il y a différentes choses, différents objets en tout cas. Ça tout simplement c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont les cartes pour pouvoir justement désigner qui est premier joueur, qui est deuxième joueur, etc. Ici on a d'autres cartes. Allez, on a forcément les cartes. Ça ce sont les cartes. Ça, ce sont les cartes d'activation des monstres dans le mode de chasse. Alors, Rodin, donc ici, par exemple, il a visé l'allié qui a le moins de points de vie et qui il va les soigner de 5. Voilà. Par contre, si tous les alliés sont à full de points de vie, bah, on défausse sa carte et on en pioche une nouvelle. Donc ça, c'est pour les X-Files. Ça, c'est avec le deck du Rodin. Donc c'est la figurine Rodin, si elle est jouée dans un scénario. Donc il y a différentes. Il y en a 5. Donc voilà. Elles vont être mélangées en fonction pour activer les adversaires. Donc toutes les cartes d'activation, les différentes créatures à chasser. Licorne. Elle avance de 6 cases et en diagonale en plus. Voilà, ça peut être mortel. Donc tout ça, ce sont les cartes d'activation. Qu'est-ce qu'on a là? Hop là. Ça sont les cartes d'effet pour la partie de chasse. Donc par exemple ici, c'est les chasseurs ont
1 de défense en moins au niveau de la défense magique par exemple. Là, ce sont les cartes d'effet qui vont être piochées et qui vont venir modifier un peu les règles à chaque tour. Comme la partie arène. Là, vous avez les cartes d'ennemis qui sont liés au Stretch Goal, hein, leur point de vie, leur défense et leurs effets. Pour le serpent, la licorne, le Plague Beast, la bête monstrueuse, Bill, Peter, Fire Toad. Bon, et voilà, tous les monstres avec des illustrations, la chimère. Tac. Ici, on a encore des cartes d'activation. Allez, on va quand même vous les montrer, mais c'est pareil. Hop là. Toujours les cartes d'activation des monstres. Hein. Ça, on va passer. Et ici, on a des cartes en fait d'objets qu'on va pouvoir construire. Une lutte, une carte, un bouclier qui vous donne des particularités, des effets. Et des nouveaux, comment ça s'appelle, des nouveaux ouvriers à conquérir. Donc là, vous avez un speaker pour évangéliser. Voilà, pour une sentinelle. Ça, ce sont encore des cartes d'effet. Voilà. Donc, qui vont venir modifier les règles. Voilà. On a ici donc toutes les figurines, pareil, avec ce système de rangement. Et donc, vous avez ici, on a encore, comme dans la boîte de base, hein. Après de toute façon ce sont des nouveaux personnages comme je vous disais. Hop là, c'est bien emballé. Hein. Très bien emballé. On prend ça. Donc les plaques, on retrouve des nouveaux personnages. Donc là c'est pour le mode d'arène. Et en recto, vous avez le même personnage en mode chasseur. Alors il n'est pas tout à fait, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais ils sont un peu différents. Donc ici vous avez vos caractéristiques, les capacités. Alors ici en mode chasseur, la différence se trouve ici. Vous voyez les symboles, c'est en fait pour pouvoir les avoir, il faut avoir les bâtiments à un certain niveau. Ici par exemple, il faut avoir une forge de niveau 1 et une prison de niveau 1. Et vous allez pouvoir avoir cet effet. Par contre ici, il va falloir avoir je sais plus comment s'appelle le bâtiment ici avec la tête de corps, je crois que c'est baraquement niveau 3 et la prison de niveau 2. Voilà. Donc au fur et à mesure de la partie, vous allez pouvoir faire évoluer vos personnages, leur faire gagner des nouvelles capacités dans le mode chasse, mode coopératif. Donc on a ici celle-ci, on a le... Hop là. On a Lady Elwen. Soit en mode héros d'ailleurs, soit en mode mercenaire. Vous avez Rodin pareil, ici en mode capitaine je dirais, et en mode mercenaire, et donc en fonction du mode auquel vous voulez jouer, comment vous voulez le jouer en tout cas. Ici vous avez la carte du serpent, donc tous les tokens, voilà, pour marquer vos personnages, leur point de vie, les capacités supplémentaires qu'ils vont avoir. On va surtout regarder les cartes de personnages. Ici vous avez Daniel, Stoïka et Maroc. Et on les retrouve ici en mode chasseur. Toujours pareil, le même système. Donc là on a
des chasseurs supplémentaires. Donc on a l'Estir. Donc là vraiment Felt qui a pas l'air très réveillé sur l'image. Wart qui lui a l'air réveillé. Et ici vous les avez en mode mercenaire. Donc ici voilà, toujours avec un objet à placer. Et puis après on retrouve, en plus des tokens, on retrouve surtout tout ce qui est pour les créatures, si vous voulez jouer avec vous dans vos équipes. Donc la licorne. Ah, et ici on a oublié, il y a Shola, mode chasseur. Voilà, donc ça vous fait vraiment, c'est juste des rejouabilités. Hein. Ça, c'est la première extension Stretch Goal. D'ailleurs, je ne sais pas si sa boîte de Stretch Goal sera disponible à la nouvelle campagne. Je ne sais pas. On va regarder la dernière boîte. Alors cette boîte-ci, voilà, ça, bah pareil, on retrouve un peu la même chose, hein, des nouveaux personnages, des nouveaux chasseurs et des figurines 3D pour les équipements, pour les objets dans l'arène, donc c'est-à-dire les couvertures, etc. Alors, vous avez un petit livre d'une autre campagne. On va regarder ensemble. Voilà, vous avez une deuxième campagne. Voilà, donc ceux qui sont vraiment intéressés par le mode solo ou compétitif, voilà, vous avez une nouvelle campagne à jouer. Pareil, elle doit faire je pense une dizaine de scénarios. Le boss le combat final contre le boss va éclairer. Voilà. Il y a différents combats de boss, je pense qu'il y a des embranchements après. Voilà. Donc ça, c'est le mode toujours pareil. Ça, c'est vraiment bien. Bon, voilà, une grosse figurine. Alors, attendez, on va essayer de la sortir. Ah oui, d'accord, elle sort en 2 fois. C'est vraiment... Franchement, les rangements sont super bien foutus. Là, il y a plein de figurines. Voilà. Alors là, c'est un dragon à 2 têtes. Il est superbe. Franchement, il n'y a rien à dire au niveau des figurines. Elles sont très belles. Surtout, elles sont très détaillées. Ce dragon là. Puis je trouve le système de rangement extrêmement bien foutu. Je trouve que c'est la première fois que je vois un jeu aussi bien rangé, avec les inserts en mousse qui sont fournis de base. Alors tout est super bien conçu. Alors justement, ce que je vous disais, c'est là, je crois, ouais. Je vous disais, alors, ici vous avez pour remplacer les tokens dans votre combat d'arène, vous pouvez mettre ces petits figurines 3D, hein, c'est le volume. Ici ce sont les pièges. Voilà, quand vous les envoyez sur ces pièges là, ils prennent des points de dégâts. Voilà. Et puis vous avez d'autres figurines. Hein. Je suis assez bluffé par les figurines quand même. Ici c'est voilà, pareil, ça vient remplacer pour mettre un crâne de monstre avec une hache. Elles sont superbes. Elles sont une sorte de mini dragon, de bébé dragon. Il y a vraiment ici. Et en plus elles sont quasiment toutes différentes. Il y a très peu de figurines identiques. Là j'en ai 3, mais sinon elles sont quasiment toutes différentes.
Ici, il y a une sorte de... Je sais pas, c'est des monstres, donc je sais pas trop ce que c'est. C'est un cheval avec une tête de monstre. Sur les deux pattes arrière. Et puis après, vous avez voilà, tout plein de cartes supplémentaires, c'est pareil, c'est-à-dire des nouveaux équipements, des nouveaux cartes d'effet, voilà. Et puis, vous devez avoir en dessous, est-ce que vous avez quelque chose en dessous? Surprise. Ouais, bien sûr. Forcément, on retrouve, comme toutes les boîtes, et ben, toute votre partie... ouais. On va la regarder. Et je vous laisse la figurine de monstre. Je sais pas si on la verra bien, mais elle est plutôt très jolie. Et donc là, on va essayer de l'ouvrir. Donc voilà, on retrouve bon, les petits tokens, on va pas regarder, mais on retrouve toutes les cartes de personnages, de chasseurs, de mercenaires. Hein. Donc là, on a nos combattants, nos capitaines combattants, et on les a en mode ici chasseurs. On a à côté ici nos petits monstres que nous pouvons utiliser, soit dans la partie arène, ou qui peuvent être chassés. Donc ici, Varek la Sainte, ou en mode chasseur. Et Matsu en mode chasseur, un peu à côté asiatique. Ici, le Fire Lord. Voilà, peindre, ça peut être très sympa. Voilà, et ben on a fait le tour, et je vais rester, on va terminer avec le petit dragon, qui est peut-être la figurine la plus belle, la plus jolie. Ça c'est Wild Ascent, qui est arrivé, qui était en campagne Kickstarter en 2018, qui a été livré fin 2020, début 2021, et qui revient en GameFound fin juin. Et qui revient en version française, donc ça peut être très intéressant. Vous allez pouvoir retrouver le matériel que je vous ai présenté, et pouvoir retrouver une extension supplémentaire qui va vous donner d'autres jouabilités, d'autres campagnes, donc un mode d'arène PVP, donc player versus player, et un mode coopératif, voilà, ou solitaire en tout cas, solo ou coop. Donc c'est vraiment un jeu qui est un jeu où les règles sont pas très compliquées. Voilà, on fait ses personnages, on a des équipements, puis ensuite on alterne déplacement, combat. Voilà. Ce qui va être les caractéristiques de ce jeu, c'est clairement le placement, parce que l'orientation des figurines est très importante pour avoir cette ligne de vue devant soi, et le mouvement, où les quarts de tour et les demi-tours comptent comme un point de déplacement, et donc ce placement va être primordial pour avoir le bon angle d'attaque, pour pouvoir attaquer ses ennemis, et ne pas être attaqué si possible. Et puis il y a cette gestion de toutes ces capacités que nous pouvons débloquer, nous pouvons avoir sur nos cas dans le mode arène. Et puis dans le mode chasse, mode survie, il y a peut-être partie de gestion du village avec nos ouvriers à leur donner une activité, les faire évoluer, en recruter des plus puissants si je peux dire, faire évoluer nos bâtiments, pour pouvoir débloquer les nouvelles capacités de nos chasseurs. Oui, il y a souvent ce mode, en récupérant des bénéfices lorsqu'on réussit une chasse. Lorsqu'on échoue une chasse, c'est fin de partie, game over. Si vous avez enregistré votre partie, vous pouvez la recommencer, on dira rien. Donc c'est Wild Ascent, du matériel franchement de toute beauté, mention spéciale au rangement qui est juste parfait. Donc voilà, franchement, allez-y, allez regarder, ça revient le 28 juin sur GameFound. Et voilà, donc on en reparle surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, si ça vous intéresse, si vous avez pledgé ce premier jeu, ou si justement, bah tiens, maintenant qu'il y a la VF, ça peut vous intéresser. Et puis on en reparle très très vite. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les people!